Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre Al-Fajr ou Al-Subh? Faut-il prier Salat Al-Subh? Est-ce qu'il faut prier Al-Fajr? Quelle est la prière obligatoire entre ces deux-là? Avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer la différence entre ces deux prières et comprendre aussi les origines de cette distinction. Et restez bien jusqu'à la fin, nous aurons une mise en pratique pour éviter toute incompréhension. Donc dans un premier temps, nous avons Al-Fajr qui en langue arabe signifie l'aube. Qu'est-ce que l'aube? L'aube est le moment de la journée où le ciel commence à s'éclaircir avant le lever du soleil. Ce moment, chez les musulmans, est un moment de prière. Et ce moment-là a deux noms, car c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé. عن جابر ابن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Al-Fajr. Dans un autre hadith rapporté par Abdurrahman ibn Abi Amra, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلها. C'est-à-dire celui qui prie la prière du subh en groupe, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. Et là, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette prière-là, l'a appelée as-subh. Donc, les deux peuvent être utilisés. Cette prière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle est la prière obligatoire. Celle qui se fait à haute voix, qui se fait en groupe à la mosquée. Dans chaque unité, on récite la Fatiha plus une sourate qui est généralement assez longue. Et chaque prière obligatoire, comme vous le savez, est accompagnée d'une prière surérogatoire qui s'appelle Ratiba. Pour celle du matin, cette Ratiba, elle est composée de deux unités dans lesquelles il nous est conseillé de réciter Surat Al-Kafirun dans la première raka'a et Surat Al-Ikhlas dans la deuxième raka'a à voix basse et de préférence à la maison. Ces deux unités, comment s'appellent-elles? C'est là où les gens, on va dire, se mêlent les pinceaux. C'est simple. On regarde tout simplement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait toutes ses nawafil, mais il était plus focus lorsqu'il priait celle de Al-Fajr. Et dans un autre hadith, وفي فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dans ce hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces deux unités de prière qui se font avant la prière du Fajr obligatoire sont meilleures que cette vie mondaine, que cette dunya et ce qu'elle comporte. Donc là, vous voyez, il les a appelés Rak'atay al-Fajr, c'est-à-dire les deux unités qui vont précéder la prière obligatoire. Et les juristes lui ont donné d'autres noms à cette prière. Parfait. Comme par exemple, Sunnat al-Fajr. Certains, Raghibatul Fajr. D'autres, Rak'atay al-Fajr. Et l'incompréhension est venue lorsque les gens de masse, les awam, ont nommé cette prière surérogatoire al-Fajr. Et c'est là le problème. Et c'est là que ça a semé le doute chez certaines personnes et aussi par rapport aux différents calendriers qui sont utilisés. Car d'autres pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, les gens de masse, pour eux, al-Fajr, c'est la prière obligatoire. D'accord? Donc, la prière obligatoire se nomme prière du subh ou bien prière du fajr selon les différentes écoles juridiques. Mais la prière surérogatoire ne la nomme pas al-fajr car tu risques d'être mal compris. Dis plutôt sunnat al-fajr, raghibatul fajr, radibatul fajr ou bien comme l'a nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rak'atay al-fajr. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo pour que les gens de masse ne fassent plus cette erreur. Donc, petit scénario. Admettons, tu t'es réveillé, il est 8 h du matin. Tu as loupé la prière obligatoire. Que faire? Tout simplement, tu fais tes ablutions, tu pries ta prière obligatoire à haute voix, qui sera pour toi Al-Fajr ou bien Subh, selon les terminologies que tu utilises. Et ensuite, tu pries Sunnat Al-Fajr, donc Rak'atay Al-Fajr ou bien Raghibatul Fajr, tu la nommes comme tu veux, qui se composera, elle, par contre, de deux unités. Généralement, on récite Al-Kafirun et Al-Ikhlas à voix basse. Parfait. Deuxième scénario, le Fajr ou bien le Subh est à 4h36 et le Shuruq est à 6h25. Tu t'es réveillé, il est 6h20, il te reste 5 minutes. Que faire? Tu fais rapidement tes ablutions, tu pries la prière obligatoire qui sera Al-Fajr ou bien le Subh, selon tes terminologies.
Et ensuite, tu rattraperas la prière surérogatoire Sunnat al-Fajr à voix basse. Étant donné le peu de temps restant, on donnera la priorité à la prière obligatoire. Parfait. Troisième scénario, tu arrives à la mosquée, tu n'as toujours pas prié Sunnat al-Fajr. Donc tu commences à la prier et à ta deuxième raka'a, il y a l'iqama. Que faire dans cette situation-là? Si tu penses avoir assez de temps pour prier rapidement ta dernière unité de prière, donc ta deuxième unité de prière, et ensuite pouvoir rentrer en prière avec l'imam au moment où il dira Allahu Akbar, dans ce cas-là, complète cette deuxième raka'a. Sinon, coupe ta prière, parfait, et tu n'as pas besoin de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu la coupes tout simplement et tu rentres en prière avec l'imam, d'accord? Et cela dépend de l'imam, la manière dont il récite, la manière dont il prononce, al-liqama, est-ce qu'il la prononce rapidement ou lentement. Donc, ces deux unités sont recommandées, d'accord? C'est des unités surérogatoires. Car on voit malheureusement des gens qui rentrent dans la mosquée alors que l'imam il est en train de prier la prière obligatoire à haute voix. Il prie ces deux unités surérogatoires et cela est en totale contradiction avec les règles de notre charia. Car lorsqu'une prière obligatoire est entamée dans une mosquée, seulement la prière obligatoire doit être priée. Toutes les prières surrogatoires doivent être délaissées. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.